Coucou, salut à toi ami Capricorne. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée de faire ce tirage dehors, mais j'avais envie de le faire dehors. D'accord? Donc, à voir. Oh tiens, une petite bestiole là. Bon. Je vais voir un petit peu quel genre de message est-ce que je vais pouvoir te donner. D'accord? Donc je vais prendre déjà celle-là. Alors, nous avons la carte du 555. Bon, elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est une carte de changement. Donc, aux alentours de ce tirage-là, tu pourras avoir droit à 15h55 ou à des plaques d'immatriculation de 555. D'accord. Donc, en général, c'est un changement qui est, qui est assez speed. Donc, c'est, c'est pas un truc progressif. D'accord. C'est un changement comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour toi? Oh, alors là, bon, ça, c'est une carte qui parle vraiment de quelque chose, d'émotions assez profondes, je pense, qui vont ressurgir chez toi. Et c'est une carte qui parle, bien sûr, de belles choses à venir, mais juste avant, il y a une phase de tristesse, d'accord? Alors, il est possible que pendant quelques heures, tu aies un sentiment de, une sorte de poids sur le cœur, d'accord? Un sentiment de quelque chose qui manque. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ton mental va essayer de chercher à quoi ça correspond. Et selon la tonalité du truc, tu vas dire, est-ce que ça vient du fait que ma famille me manque, que des êtres décédés me manquent, qu'est-ce qui ne va pas, d'accord? Et en fait, ce qu'on va te demander ici, c'est vraiment de faire confiance au divin, d'accord, à la source. Et de juste, sans chercher trop des histoires par rapport à quoi ça correspond, laisser remonter ce qui doit remonter, d'accord? Ressentir le truc parce qu'en fait, ça te quitte. Et juste après, après avoir vidé, en fait, ces énergies, c'est comme un vase avec de l'eau un petit peu putride vide, pardon. Ah oui, qu'on vit, oui, ça c'est un truc à vivre. Tu vas nettoyer, voilà, ce vase et après, tu peux remettre de l'eau claire dedans. Et cette eau claire, elle t'est donnée par la source. Ce sont vraiment de la joie, du bonheur, une sensation de complétude, d'accord? Mais dans un premier temps, ce sera impossible de percevoir ce qu'il y a derrière, d'accord? Regarde l'oiseau, ne regarde pas l'aube qui se lève. Il regarde ses œufs comme ça, il a l'air d'être seul, d'accord? Donc il y a vraiment cette solitude. Je pense que ça va pas durer longtemps, ça va être une histoire de quelques heures. Ces sentiments intenses de solitude et de poids sur le cœur. Mais après, il y aura un total retournement de situation, d'accord? Et un retournement aussi émotionnel, d'accord? Donc, t'inquiète pas. Je vais poser cette carte ici. Pardon. Alors, mon truc, il n'est pas très facile à utiliser. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi, ami Capricorne? Tu sais quoi, je vais essayer un petit peu de mélanger les cartes. Celle-là, par contre, je vais le mettre de côté parce que là, on n'a pas des tonnes de place, quoi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, tiens, intéressant. Alors, on a une déclaration d'amour discrète qui vient juste après, d'accord? Alors, ça peut être, tes proches qui, tu sais, souvent, enfin, j'ai cette idée, tu sais, quand deux personnes en général se disputent et qu'après, il y en a une qui rend service à l'autre, mais discrètement, tu sais, genre, c'est le fait d'acheter tes gâteaux préférés ou, je sais pas, de te faire un café et de le poser sur la table, tu vois. Il y a cette idée vraiment de retourner à l'essentiel, c'est le fait qu'on est dans une forme d'unité. Je pense que si à un moment tu t'es senti un petit peu, peut-être à cause de ces énergies un petit peu lourdes, éloigné de ton conjoint ou de proche ou de ta conjointe, il va avoir de nouveau, c'est vraiment le fait de se prendre dans les bras après la dispute. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a une énergie assez apaisante qui intervient. Ouais, je vais reprendre le tas de cartes. Je trouve ça pas très ergonomique, mais j'en ai tellement. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Tiens. Alors ça, c'est une carte qui est sortie aussi il y a pas longtemps, mais je pense que quand quelque chose ressort autant, c'est qu'il y a, il y a un truc, d'accord? Il y a un truc qui insiste. Et ici, c'est la carte du guide, d'accord? Il y a pas longtemps, j'étais tombée sur le fait que tu allais avoir un nouveau guide, d'accord? Tu allais avoir un truc en plus à faire.
rien de lourd, hein, vraiment, ou un truc à comprendre, et que forcément tu allais avoir à faire un guide et qu'il était fort probable que tu le vois en rêve, d'accord? Parce que n'oublie pas que les rêves, ce n'est pas juste le produit du cerveau. Les rêves, c'est aussi une dimension supplémentaire d'une certaine manière. D'autres te parleront, comment dire, des chamans qui passent par le rêve pour atteindre d'autres états de conscience, ou voilà, d'autres plans de réalité. Donc vraiment, c'est là que tes guides vont passer. Après, si tu es le genre de personne à te réveiller et avoir un blackout, c'est-à-dire à plus savoir de quoi tu as rêvé, c'est pas grave parce que tu auras droit à des signes dans la journée et peut-être même que tu auras affaire à quelque chose de une forme d'expérience un petit peu surnaturelle, d'accord, alors que tu n'es pas clairaudient ou clairaudiente, tu vas entendre quelque chose, d'accord, donc t'inquiète pas, c'est en fait le petit nouveau, la petite nouvelle qui vient se présenter à toi. Après je dis ça, mais ce sont des êtres qui en général ont des centaines de milliers d'années d'expérience ou qu'ils ont même vécu sur d'autres plans de conscience. Donc bon, c'est super. Donc tu vois, t'es pas seul, hein. T'es pas seul, même dans l'invisible, tu n'es pas seul, jamais. C'est une illusion, c'est l'illusion de la séparation. Alors, je vais juste essayer de mélanger les deux tas de cartes, histoire de vraiment montrer qu'il y a du hasard. Alors, on va faire ça. Oh, d'accord. Alors là, on a... Ah, c'est très mignon. Alors, nous avons prendre par la main. Mais, ah oui, d'accord. Je pense que c'est sur deux fronts, d'accord. Il s'agit le fait d'avoir des contacts humains beaucoup plus agréables ou une forme d'harmonie qui intervient après une forme de disharmonie. Tu sais, souvent on dit que l'évolution passe par des phases où on a l'impression des fois de régresser, alors qu'en fait c'est juste comment dire, des phases de nettoyage d'énergie un petit peu basse comme ça. Et je pense que tu vas te sentir après, en fait c'est très particulier parce que c'est vraiment un truc qui s'inverse, tu sais. C'est comme si à un moment, tu étais descendu aux alentours du solstice, où tu vas descendre, dans une espèce de profonde solitude, mais vraiment comme un pic, hein, tu sais, ça va être quelques heures comme ça, tu sais, comme d'un point de vue imagé, tomber dans une crevasse et être vraiment tout au fond, et être d'un coup dans le silence, dans quelque chose de sombre, et dans une forme de solitude et de peine intense, et après, d'un coup, fermer les yeux et se retrouver en haut, alors que le ciel, alors que le soleil est en train de se lever, tu sais, à l'aube. Donc il y a vraiment cette idée que d'un coup tu vas te sentir vide et seul, et après tu seras rempli par de l'amour, et tu vas, en fait ça va se manifester dans ta réalité, tu vas avoir affaire à des gens, tu vas avoir cette sensation, tu sais, de chaleur humaine qui va être là, d'accord, et aussi cette sensation de présence un petit peu surnaturelle, d'accord, mais c'est parce que les deux vraiment sont présentes. D'accord, c'est assez particulier comme passage à vivre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec Capricorne? Alors, j'espère que le vent n'étouffe pas trop mes paroles. Bon, voilà, je voulais juste pouvoir te faire profiter un petit peu de dehors. Voilà, ça fait du bien. Alors, il y en a de nouveau cette fameuse carte qui est aussi sortie il n'y a pas longtemps, comme la carte du guide, et je pense au fait qu'il y a vraiment ce message de, tu sais, de pouvoir, en fait, je pense qu'on t'a pris par la main d'un point de vue des énergies pour te défaire de tes anciens attachements, d'accord? Et j'ai vraiment cette sensation, tu sais, de saut d'une réalité à une autre. Donc c'est comme si c'était nécessaire qu'on t'aide à faire ce saut, d'accord? Donc c'est bizarre parce que j'ai vraiment, tu sais, cette sensation que pendant que de par des mois précédents, tu as été très seule à devoir vraiment te battre, par exemple, contre ton gardien du seuil, à te battre contre tes peurs. Et là, c'est comme si on te mâchait le travail. C'est comme si à un moment, tu sais, j'ai vraiment cette idée de... Alors, non, c'est plutôt une image là qui vient d'une personne, tu sais, qui doit... sauter d'une plateforme, il y a plein de nuages blancs et la personne doit passer d'une plateforme à une autre qui a genre à 1 kilomètre, tu vois, un saut qui n'est pas humainement possible. Et c'est comme si d'un coup tu sentais que des deux côtés il y avait deux personnes qui te tenaient, et d'un coup c'est ces êtres en fait qui vont faire le saut pour toi. C'est assez drôle, mais il y a vraiment cette idée d'être énormément entouré. C'est fou, hein. Il y a vraiment... Ah oui, ben, j'avais pas vu ça dans la dimension du lierre. Il y a aussi cet amour un petit peu maternel qui peut des fois émaner
par exemple du plan marial. Mais après, l'amour de la source, c'est encore plus que ça, d'accord? C'est encore plus étendu, mais il y a cette idée de, comment dire, de te défaire de choses, comment dire, de liens pesants, d'accord? Pour moi, c'est pas spécialement... Alors, ça peut être effectivement des liens avec des personnes, mais en premier plan, c'est plutôt des liens avec, comment dire, une ancienne façon de vivre, une ancienne façon de percevoir les choses, et surtout le fait de te défaire d'énergies très lourdes qui t'appartenaient sûrement pas, qu'ils étaient soit collectives, soit issues transgénérationnelles. Et c'est comme si pendant longtemps tu avais lutté, genre tu as fait en fait ton parcours. Pour moi, tu as fait tes 90% et les 10% qui restaient, c'est la source et les guides qui le font avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment beau parce qu'en fait, il faut savoir que, bon, culpabilise pas qu'on te mâche le travail parce que, en fait, tu as cette sensation qu'on te mâche le travail, mais c'est parce que tu as déjà fait 90% du travail. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fin de compte, s'il y a d'un coup la notion du mérite qui vient avec son haleine nauséabonde, de te dire non, mais tu devrais tout faire toi-même, s'il te plaît, ferme le clapet à cette idée-là, qu'il faut avoir du mérite dans la vie, gna 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 et tout ça. Laisse de côté ça, parce qu'il y a un moment où tu as aussi le droit d'être aidé, d'accord? N'oublie pas que quand tu es descendu dans cette incarnation-là, déjà, tu as fait preuve d'un courage remarquable, mais surtout... l'équipe au ciel, là, ils t'ont dit, t'inquiète pas, quand tu vas descendre, on sait que tu vas passer à travers le voile de l'oubli, mais on sera là à des moments clés pour venir t'aider, d'accord? Donc t'inquiète pas, tu vas être vraiment en bas, tu vas être dans l'illusion de la séparation, ça va être dur, mais tu vas voir, on sera là au bon moment, tu vois ce que je veux dire? Et peut-être qu'il y a aussi cette idée que ta seconde moitié de vie, là, n'aura rien à voir, mais rien à voir avec ta première moitié de vie. D'accord? D'accord? Donc il y a vraiment cette idée d'un retour vers l'unité qui descend ici, dans ce plan-là. D'accord? Donc c'est du jamais vu, du jamais vécu. Hein, c'est pour ça que souvent, y a cette idée qui revient qu'il y a plein d'âmes qui aimeraient s'incarner maintenant ou qui auraient aimé s'incarner maintenant. Après, on se dit, mon Dieu, mais elles se rendent compte à quel point ça a été difficile. Bon, peu importe. Mais c'est parce qu'en fait, on est dans un tournant. Et tu vas vivre quelque chose qui n'a jamais été vécu. D'accord? Alors, je vais essayer de nouveau un petit peu de battre les cartes. Pas trop quand même, parce que elles méritent de la douceur. Oh, merde! Bon. Là, j'ai vu qu'il y a 3 cartes qui voulaient sortir. Je ne suis pas d'accord. Bon, j'ai peut-être un tas un petit peu trop gros. D'accord, effectivement. Et là, je vais en prendre tout de suite une deuxième. Magnifique. Bon, alors, pour moi, il y a vraiment cette idée que, après avoir dû nettoyer ces énergies lourdes, et d'ailleurs, dans cette phase-là, pardon, d'abord, on regarde ce qui s'est passé. Il y a peut-être un moment où tu as essayé de fuir tes émotions parce que c'était trop dur. Et que tu as essayé de, comment dire, de te plonger à fond dans ton travail, ou tu sais, de récurer ta maison à fond, parce qu'en fait, tu n'avais pas trop envie de ressentir ce qui remontait, et c'est normal. Donc en fait, c'est comme si tu as attaqué le truc en mangeant chaque fois des petits morceaux, mais tu ne pouvais pas gober le gâteau d'un coup. Gare à l'indigestion d'énergie de basse fréquence. Il y avait trop de culpabilité, de peur, de tristesse qui sont remontées d'un coup. Et là, tu sais, j'ai vraiment cette sensation, du pèlerin qui est sur le chemin de Saint-Jacques, qui a marché énormément de kilomètres, qui a gobé 12 kilomètres dans la journée, comme ça, et qui arrive épuisé devant un gîte. Et là, tu arrives épuisé devant la pyramide, d'accord? La pyramide, avec cette idée de... Je pense que juste après, je t'ai dit là, cette petite descente là dans une espèce de faille émotionnelle qui va durer quelques heures. Hein, donc ça, c'est déjà produit. Quand tu vas remonter, tu vas avoir cette sensation de ne plus être... enfin, si tu vas avoir affaire à une sorte d'effet ose, d'accord? Comment t'expliquer ça? Tu vas avoir l'impression, le temps que ta nouvelle réalité se réajuste, de pas être dans le monde réel. D'accord? À un moment, tu vas même te dire, mince alors, mais on dirait un rêve lucide. Où est-ce que je suis? Donc à ce moment-là, regarde tes mains, fais comme ça. Parce qu'en général, dans un rêve, les mains ne sont pas stables. Donc fais comme ça, tu verras, ou pince-toi un petit peu. Tu verras que tu es bien dans la réalité.
il y a juste cette sensation étrange qui provient de, comment dire, du fait que tu vas te réadapter, en fait, tu le sais pas, en fait, mais tu as fait un saut d'une réalité à une autre, d'accord? Et j'ai vraiment ce truc-là qui provient de la pyramide, de cette sensation d'être, tu sais, comme dans une bulle, avec des sons un peu étouffés comme ça. C'est assez étrange et une sorte de... je pense que... Alors, il y a un truc qui me vient par rapport aux couleurs. C'est comme si d'un coup les couleurs, tu allais trouver qu'elles sont beaucoup trop vives et que c'est pas normal. Ou que tu vas te retrouver à un moment... comment dire, oui, ça va se produire et peut-être un peu plus tard, tu vas pouvoir être un moment dans la nature, je pense, dans un endroit un petit peu plus vert et tu vas avoir vraiment la sensation de, pendant quelques secondes, de plus arriver à te rappeler de ton prénom, à quoi tu ressembles. C'est une sorte de totale perte de repère et même c'est comme si d'une certaine manière ta conscience allait un peu s'étaler dans cette nature là. Alors je sais pas, c'est assez difficile de décrire ça, donc je te le décris comme ça se produira. Tu n'auras pas l'impression de faire un bad trip, c'est pas ça, c'est juste qu'il y a un réajustement qui se produit, d'accord. C'est comme si, en fait je pense que c'est un choc qui arrive parce que effectivement, il y a un saut d'une réalité à une autre, mais c'est comme si tu avais entre-temps, bah oui, comme tu arrives à un autre endroit, réintégré une autre partie de toi, d'accord? Et à ce moment-là, il y a le moi qui est hyper perturbé et qui est quasiment, tu sais, c'est comme un bug dans la matrice, il est quasiment annihilé pendant quelques secondes. Et à défaut d'avoir un miroir sur toi, d'avoir une montre, tu auras l'impression d'être dans le non-temps, d'accord? Et qu'il y aura un moment, comment dire, alors il est même possible que si tu es avec une autre personne, que l'autre personne soit d'un coup agisse comme si tu n'étais pas là pendant quelques secondes. Donc ça va être très perturbant, où la personne regardera autour d'elle et vraiment il y aura cette notion de non-attention vis-à-vis de toi. Bon, je te le dis, histoire que tu ne sois pas choqué, donc c'est imminent, d'accord? Après, ça peut arriver éventuellement si tu n'as pas pu aller dans la nature aux alentours du soir. Tu sais, quand tu seras un petit peu entre deux, entre la conscience éveillée et le fait de dormir, tu vois, dans cet état un peu entre deux. Et tu vas, je pense que tu vas avoir la sensation que la pièce bouge légèrement. Je sais pas, il y a un truc bizarre qui se produit. Pour moi, ça me fait penser à ça. Et il y a un moment, tu sais, cette sensation de perte de repères. Tu sais, la meilleure façon que j'ai de l'expliquer, c'est, ça t'est déjà arrivé d'aller sous l'eau et de faire une sorte de roulade sous l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une fraction de seconde où tu n'arrives plus à savoir si l'eau est bien claire, où est la surface. Et c'est très perturbant, d'accord? C'est un petit peu ce ressenti-là qui ressort de ça. Bon, là, un passage un petit peu déstabilisant, mais en même temps magique, d'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, on a de nouveau cette carte d'envie. Ça, je pense que c'est ce qui reste sur ton ancienne plateforme, d'accord? Il y a eu un moment, une personne qui, comment dire, où il y a des personnes peut-être aussi qui vont se rendre compte que ta réalité change très favorablement et ces personnes aimeraient avoir ce que tu as. Sauf que ce qui est à toi est à toi et ces personnes-là ne pourront pas le prendre. Voilà, donc tu es en fait dans un endroit où on ne peut pas te prendre en fait ce qui t'a été donné. D'accord? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oh! Je l'avais oublié, regarde, c'est la carte du Capricorne. Oui, bon, d'accord, on est dans un tirage qui concerne le Capricorne. Mais je pense aussi qu'il y a cette idée de... Tu vas vraiment goûter au bon pendant du Capricorne parce que il y a vraiment cette idée que peut-être dans ta première partie de vie, tu as goûté à l'aspect un petit peu saturnien austère du Capricorne, avec peut-être une vie austère d'un point de vue sentimental ou d'un point de vue de l'abondance, voilà. Et en fait, tu vas goûter l'autre pendant, d'accord? Tu vas vraiment goûter la richesse de la chèvre qui est sur sa montagne, dans sa sécurité, qui a sa nourriture à proximité, qui vit dans cette abondance, dans cette joie, dans cette paix, d'accord?
d'accord, c'est vraiment très beau, d'accord. Il y a aussi cette idée, tu sais, de Saturne qui se rend compte en fait qu'il est le vieux sage et qu'il peut recevoir énormément d'amour en donnant un petit peu de sa sagesse aux autres, d'accord. Donc pour moi, il y a cette idée que tu ne vivras plus à ce degré d'intensité, hein. Tu ne vivras plus la solitude du Capricorne, d'accord? C'est quelque chose qui fera partie d'une sorte d'histoire ancienne. La solitude, tu la rechercheras uniquement pour te ressourcer, donc ce sera un choix. Je vais tirer une dernière carte. Bon, on va quand même un petit peu mélanger. Oui, voilà. Merde. Désolée. Et ben voilà, le vent a décidé que c'était fini le tirage. Merci les sylphes. Alors ici nous avons la carte de la colombe. Effectivement, ben, ça vient faire écho à ce que je t'ai dit avant. C'est que tu arrives dans une zone de paix, d'accord. Après, ça ne veut pas dire que tu vas t'ennuyer, d'accord. Mais c'est, comment dire, j'ai vraiment cette sensation, tu sais, de sortir d'un grand 8 et de se dire mince alors, mais comme tout est très lent, mais c'est normal, c'est parce que tu étais dans un grand 8. Ou comment dire, d'avoir été à 130 sur l'autoroute et d'un coup de rouler à 30 km/h dans un petit village, tu vois. Donc c'est cette sensation-là aussi qui risque d'apparaître. Donc voilà, je te remercie Capricorne d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu m'as bien entendu malgré le vent. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour pas qu'on se perde de vue. Voilà, ciao ciao.